Bonjour à tous, je vais vous montrer comment modifier la forme d'un plateau. Alors c'est un plateau qui supporte des pots de fleurs. Donc celui-ci est très grand, il fait 42. Et donc en fait je veux le réduire et lui donner une forme arrondie. Car comme les pots que je vais leur mettre dessus sont arrondis, une fois que le pot sera dessus, il y aura un angle qui va dépasser. Et j'ai peur qu'on s'accroche en passant parce que c'est destiné à être dans un appartement. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mesuré la coupelle en fait en plastique que je vais mettre dessus. Voilà, qui va faire à peu près 35 cm. Je crois qu'elle fait exactement oui, 35 cm. Donc comme j'ai pas encore la coupelle, que je n'ai pas achetée, mais que je connais les dimensions, pour dessiner c'est très simple. Je prends le centre, comme ici, je plante un clou. Une fois que après avoir mesuré, je prends le centre. Je plante une pointe. Une fois que la pointe elle est au milieu, je prends une ficelle et un bout de crayon. Je mesure et je dessine tout doucement avec mon crayon, avec la ficelle bien tendue, et ça me permet d'avoir un cercle parfaitement dessiné. Donc ensuite, vous voyez ici, par rapport à cette dimension, les roulettes ne bougeront pas. Par contre, de ce côté-ci, comme nous allons couper, je ne sais pas si on voit bien ici, ces roulettes-là, il va falloir les déplacer et les faire venir ici. Donc je vais les démonter. Je vais démonter ces deux roulettes. Et puis les autres aussi d'ailleurs. Et puis ensuite, à l'aide d'une scie sauteuse, je vais découper tout le tour. Une fois que ce sera découpé, je le poncerai, je le teinterai et je reposerai des roulettes. Allez, on va démonter les roulettes, on se retrouve un peu plus tard. Voilà, j'ai démonté, comme j'avais dit tout à l'heure, les roulettes et la première latte, afin de rencontrer le moins d'obstacles possible pour faire ma découpe. Seulement, je me suis rendu compte que en coupant, je risquais de rencontrer, je ne sais pas si on voit bien dessous, je risquais de rencontrer, en coupant la partie circulaire, je risquais de rencontrer des vis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les vis, entièrement. Et une fois que les vis seront enlevées, ben, l'ensemble sera complètement désolidarisé. Et c'est qu'à ce moment-là que je ferai découpe latte par latte. Et une fois que j'aurai découpé le dessus, je représenterai, je tracerai, là il y a la coupe, d'un coup de crayon, le morceau de bois qui se trouve dessous. Pareil ici, une fois que ça sera disposé. Et ensuite, je ferai la coupe qui comprend les deux morceaux. Voilà. Comme ça, avec une petite lame, je vais pouvoir couper, parce que vous voyez, la lame de ma scie sauteuse n'est pas très longue. Je ne vais pas pouvoir couper un ensemble aussi important. Donc en le démontant, ça va être possible. Il faut réfléchir, pas se précipiter, pas abîmer la machine, pas abîmer le bonhomme non plus. Soyons prudents, gardons le bricolage pour une manière d'économiser, mais aussi une manière de se faire plaisir. Donc, prenons le temps de faire les choses. Bon, je démonte le tout, et puis on se retrouve pour la découpe. Voilà, après avoir tout démonté et découpé les extrémités, de partout, il vous faut remonter le centre, parce que tout simplement, dessous, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a les trous et encore l'emplacement des vis, donc il vous suffit de les revisser au même endroit, voilà. Donc ça va venir ici, et ici pareil, il n'y a que les deux extrémités qui ne seront pas coupées un dernier. Donc la partie haute est coupée, maintenant pour tracer la partie inférieure, il me suffit juste de positionner au bon endroit, de donner un coup de crayon ici, sur le centre. Ensuite on enlève, comme il n'y a plus de vis ici, on fait la découpe, un coup de papier vert, et quand on remontera le tout, le plateau sera quasiment fini. Il faudra juste poncer les bords, comme il faut, teinter le bois à nouveau, et laisser sécher. Et puis ensuite on remettra les roulettes à leur place, et notre plateau de carré et repasse circulaire. Voilà, à tout de suite.
Voici le plateau qui a été finalisé. En fait, voilà, il a été remonté. Les coupes ont été finies, poncées sur les arrondis, comme il faut. Un petit coup de lasure de partout. J'en ai profité pour déplacer les roulettes et de les mettre le plus loin possible dans les angles pour pas que le plateau soit bancal, tout simplement. Il me manque encore, vous voyez, il y a encore quelques petites coulures à faire parce que j'ai pas terminé. Un petit coup de lasure par-ci par-là. Les roulettes sont en place. Le plateau est propre. On voulait un plateau rond. Ben voilà, ça a vraiment été c'est vraiment le cas. Ici, il y avait une partie, si vous regardez un peu plus tôt dans la vidéo, ici c'était rond, mais ici il y avait une partie qui était, d'ailleurs ça se voit encore, qui était droite. Donc j'ai rajouté un petit bout de rien du tout, que j'ai cloué et puis que j'ai poncé. En fait, une fois qu'on est loin, je trouve que l'esthétique c'est très important dans tout. Et donc c'est pas grand chose à faire et je vous conseille de le faire. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le avec amour, je dirais. Voilà, faites-le comme il faut. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Et je vous souhaite un bon bricolage. Au revoir.